C'est le seul truc que j'ai volé dans ma vie. Ouais, c'est ça. Ah ouais, t'as été chercher loin, hein. Tu me diras les sources, hein. C'est le premier spectacle que j'ai vu à l'époque en VHS. Pour les jeunes qui nous regardent, c'était une cassette comme ça qu'on mettait dans un magnétoscope. Et ça a été un grand bouleversement. Et je crois que c'est ce jour-là qu'au fond de moi, j'ai su que je voulais faire du one-man show. Elie Semoun est arrivée après avec les petites annonces. C'est le premier spectacle d'humour que j'ai vu à la Bourse du Travail à Lyon dans les années 90. Et voilà, c'est les deux. J'étais imbibée de leurs textes et je les disais en permanence. Je devais être une enfant insupportable qui faisait « Entre vous, c'est moi. Si tu es jeune, blonde, à forte poitrine. » Bon, voilà, je faisais tout le temps ça. Et c'était, voilà, ça m'a vraiment beaucoup porté. 24 juin 2009, c'est drôle, j'ai posté un truc hier dessus. Le 24 juin 2009, donc c'était hier, c'était il y a 10 ans. C'était la toute première date de mon premier spectacle. C'était mon baptême du feu. J'ai eu l'impression de sauter en parachute et de ne pas vraiment avoir un parachute. Mes amis étaient là et c'était vraiment... En fait, depuis Elie Kakou, j'avais dit que je ferais du one-man show. J'avais 9-10 ans. Et puis à 26 ans, je me suis dit, bon, je ne l'ai toujours pas fait, pourquoi je ne le fais pas? Je travaillais dans un café-théâtre et donc j'ai pris une date. Et 6 mois avant, on était en janvier et ma date tombait en juin. Et donc j'ai dit, bon bah voilà, comme ça je suis obligée de le faire. Mais pour moi, c'était comme sauter en parachute vraiment. C'est-à-dire que je saute, je fais mon saut en parachute, j'ai très peur, j'atterris, c'est super, on est tous contents. J'avais même pas de visée de me dire, ça va continuer. Ça me demandait tellement de stress. Donc là, fêter les 10 ans, c'est... je sais pas, j'ai rien vu passer. C'est passé très vite. Et j'étais très émue. Et hier, justement, les 10 ans, je faisais dans 10 ans, ce sera l'anniversaire du shooting de l'affiche du deuxième spectacle que j'ai fait hier. C'est un film... C'est marrant parce que c'est un film donc, de Sofia Coppola. Souvent, dans les films de Sofia Coppola, on peut se dire qu'il n'y a pas vraiment d'action, qu'il ne se passe pas grand-chose. Là, Marie-Antoinette, c'est une nana dans un château, son mec, il la calcule pas, elle est là, elle se fait un peu chier, elle essaye de faire des trucs, le peuple gueule, enfin bon, il n'y a pas une action, on se dit pas, tiens, qu'est-ce qui se passe dans ce film? Mais je suis très touchée par je crois que c'est de la sensibilité émotionnelle, j'allais dire féminine, mais je pense que c'est pas dans le sens je suis une femme donc je suis touchée, je pense que ça appelle à la part féminine de chacun et de comprendre la solitude de cette femme dans ce château enfermé qui n'a pas vécu, qui ne sait pas quoi faire d'elle-même. Voilà, et je ne sais pas pourquoi ça me touche, cette femme seule, je crois qu'il y a quelque chose qui doit apparaître chez moi et dont je parlerai certainement dans mon deuxième spectacle, mais voilà, c'est toujours mon film préféré. Après, la collection, c'est Elie Semoun, Elie Kakou et Erika Ramsey, où j'ai aussi parlé en Erika Ramsey tout mon lycée. Avec une copine, on était vraiment super... Donc on disait tout le temps « Monsieur Dutilleul, Dutilleul !» Et ça, je dois le connaître par cœur aussi, ce spectacle. C'est une excellente comédie. Pour moi, c'est de la musique, en fait. C'est les phrases qui sonnent bien, le gars qui tombe au bon moment, tac, 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 l'enchaînement... voilà, ce film pour moi c'est un film d'action avec des enfants, c'est-à-dire c'est Mission Impossible avec des enfants de 14 ans. Et je suis très très fière de faire partie du casting, je suis hyper heureuse de cette deuxième réalisation de Marie-Lou parce que je trouve qu'elle est tellement exceptionnelle et inventive et justement en tant que femme, ce film elle l'a réalisé en étant enceinte de 6 mois. Et elle joue, elle réalise, elle est là, pleinement dans sa grossesse en même temps, parce que je raconte toujours qu'elle était assise derrière la caméra avec un gros ballon de grossesse, donc complètement enceinte, mais complètement à ce qu'elle fait, ce qui nous prouve qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses. Et pour moi, c'est vraiment de la puissance féminine dans le sens... on peut vraiment faire beaucoup de choses si on se dit pas qu'on est juste une femme fragile et que voilà, il peut se déployer beaucoup de choses et c'est pas dire c'est mieux, c'est moins bien que les hommes, ça n'a rien à voir, mais en tout cas quand elle se déploie cette puissance, je suis hyper heureuse. Alors le spectacle, oui, il est dans les starting blocks, on a fait l'affiche hier, les photos, j'ai trop hâte de vous montrer ce que ça va être.
Le spectacle, il est en écriture, là, je finalise tout ça. Ma première date de rodage, de création, ce sera le 5 novembre prochain à Nantes. Il y a toute une tournée dont je vais annoncer bientôt les dates. Quand j'aurai l'affiche, du coup, je pourrai faire tout le truc. Voilà, il y a une tournée où je vais commencer à travailler le texte. Et j'ai hyper hâte d'échanger. Ça va être vraiment, je sais pas comment dire, une rétrospective de ce qui s'est passé peut-être dans les 5 dernières années. Le voyage, j'ai fait un voyage en Australie effectivement toute seule l'année dernière où je suis partie. Voilà, moi j'ai pas fait de crise d'ado et je crois que j'avais besoin de partir loin, de mettre un sens interdit sur ma porte et de partir et de me dire bon, qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je fais. Et quand on est tout seul, c'est plus pratique parce qu'il n'y a pas son mec, il n'y a pas sa mère, il n'y a pas son truc et c'est la faute de personne. Donc on peut tout faire. Et d'un coup, c'était une grande page blanche qui m'a beaucoup nourrie et qui me nourrit encore aujourd'hui. Donc j'en parlerai dans le spectacle de ce voyage, ouais. Voilà, donc j'ai trop hâte. Ça fait 2 ans que j'ai pas joué, j'en peux plus. Federico Garcia Lorca. Oh, c'est marrant, il ressemble à quelqu'un que je connais. Je me dis, mais mince, c'est quoi cette photo? Federico Garcia Lorca. Oui, j'avais 13-14 ans. Je faisais du théâtre à Lyon, à côté de chez mes parents, dans un petit village. Donc j'avais commencé à 10 ans et puis le groupe reste le même. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes filles avec qui je fais du théâtre. Et donc chaque année, on fait une comédie, on fait des trucs plutôt marrants pour le spectacle de fin d'année. Et cette année-là, les nanas, moi je me rappelle, je suivais, j'avais aucun avis sur la question, je voulais juste jouer. Et les nanas me faisaient « Ouais, non mais cette année, il faut qu'on fasse un drame ». Et donc la prof avait proposé La maison de Bernarda Alba, qui est genre l'histoire de 7 meufs cloîtrées dans une maison pendant la dictature de Franco en Espagne. Et il y a un mec à l'extérieur qui affole tout le monde. Et donc, elles vont essayer de sortir de cette maison. Je sais pas, c'était un truc complètement hallucinant pour notre âge. On n'était pas du tout là-dedans. Et donc, on fait les essais. Comme on est il y a 7 personnages de femmes. Qui fait quoi, qui est qui, etc. Donc, moi, je me rappelle vraiment, j'ai 13 ans et demi, 14 ans. Je veux jouer, je lis ce personnage sans essayer d'être drôle. Donc, de jeunes femmes, de jeunes... voilà. Et la prof fait « Non, laisse Bérangère, on va te trouver autre chose. » Et je me rappelle me dire « Mais pourquoi ? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est drôle ?» À pas chercher à être drôle. Hein. Et du coup, j'ai fait la grand-mère qui parle à un mouton, la grand-mère folle. Donc je suis là avec une perruque blanche, je suis toute petite, j'ai retrouvé des photos. Il y a une nana du groupe qui m'a envoyé des photos il n'y a pas longtemps, mais faudrait que je les publie, c'est tellement drôle. J'ai une grande robe de chambre et j'ai parlé toute seule. En plus, je faisais un truc toute seule. J'étais un peu dans un sketch et je me rappelle que les gens riaient alors que moi, j'ai récité mon texte, quoi. Ah, c'est drôle. La GRS, en fait, c'est ma cousine qui avait 4 ans de plus que moi, ma cousine Pauline, que j'embrasse si elle me regarde. Pauline, elle faisait de la GRS. Et donc, elle était grande, elle avait 9-10 ans. Donc, elle était en juste corps rose avec des paillettes, des rubans et tout comme ça. Et on allait souvent voir les compétitions le week-end. Et mon grand-père a un film. Donc, il filme ma cousine comme ça. Et moi, je suis assise en dessous du champ. Quoi. Et en fait, je me lève comme d'un bond comme ça. Et je refais tout pareil, mais toute seule, il y a du monde autour et tout, j'ai aucune conscience de l'univers, je suis là, je dois avoir 4-5 ans, et donc je suis comme ça et je fais mes trucs, et ce goût du spectacle, de la danse, du truc, et à l'époque, j'en avais rien à faire du regard de l'autre, donc j'étais complètement libre. C'est le seul truc que j'ai volé dans ma vie. Ouais, c'est ça. Ah ouais, t'as été chercher loin, hein. Tu me diras les sources. Hein. La biplate, alors en fait, c'est le seul truc que j'ai volé dans ma vie. J'étais avec ma cousine, je sais pas ce qu'on foutait, on était dans un magasin de déco. Et il y a une grande époque des biplates. Et donc il y avait un vase avec des biplates dedans. Et c'était des billes qu'on n'avait pas, nous. Et en fait, on a passé, je pense, un quart d'heure à se dire qu'on allait le faire et que machin. Et voilà, et on a pris la biplate et on est parti. Oh putain, ça c'est une vraie référence. Ça, c'est le parc des oiseaux de Courzieux. Quand on était petits avec mes cousins, on allait donc à Courzieux voir les oiseaux voler. Il y avait un spectacle avec un arc de cercle comme ça, et puis les rapaces nous passaient vraiment juste au-dessus. Et il y avait ce mec donc, qui appelle le rapace, il a un grand gant en daim comme ça. Il agite un bout de viande. Il est habillé un peu en tyrolien, je sais pas, il avait des grandes chaussettes et tout, un chapeau avec une plume d'oiseau, là, certainement. Et je me rappelle de regarder ça, et voilà. Et on rentre chez mes parents. Donc j'ai pareil, je dois avoir 10 balais.
C'était ma grande époque, les 10 ans, il s'est passé trop de trucs. Et on rentre et je me rappelle dire à mes parents « Hey !» Et je m'étais mis des grandes chaussettes, je m'étais habillée comme ce mec et je faisais en haut du couloir, je faisais « Coucou !» Un truc comme ça où je faisais le même geste par imitation de ce mec-là. Et donc ils étaient morts de rire. Mais je sais pas pourquoi, ça m'est venu très spontanément. Mais je me rappelle être en haut et d'être surprise qu'ils rigolent en fait. Alex Mack, oh génial. C'était la série donc c'était les incroyables aventures pouvoir, oui, les incroyables pouvoirs d'Alex Mack. Donc Alex Mack, elle était, je crois que c'est en Australie, et elle se liquéfiait quand elle pouvait se liquéfier, mais dans le bon sens du terme, pas quand on a envie de se liquéfier. Donc elle partait et elle devenait une flaque. Et après, qu'est-ce qu'elle faisait d'autre? Elle avait un autre pouvoir, je sais plus ce que c'était. Bref, mais en tout cas, bon, elle avait un vélo, elle était avec une casquette à l'envers, elle avait un look pas d'américaine, mais d'australienne du coup, mais je sais pas, il y avait un côté féminin, mais pas avec une petite robe et un machin, qui me plaisait. Elle était sur son vélo dans son lotissement, là j'adorais, et donc je m'habillais comme elle. Ouais, t'as eu le même look. J'ai eu un moment le même look. J'ai des photos, des fois je retrouve et je dis oh là là, je me faisais 2 tresses comme elle, avec une casquette à l'envers. Je regardais les fringues et tout, j'essayais de trouver les mêmes choses. D'aigle, j'en ai plein des photos déguisées, ouais. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était super. Merci. Et c'est quoi les sources? C'est tout J'ai tout lu.